Moi, j'aime pas les sujets non, moi, j'aime les sujets caviar. J'aime les sujets champagne. C'est-à-dire que les sujets qui fatiguent le cœur, les sujets qui mélangent, les sujets qui créent des polémiques. Moi, c'est ce que j'aime. Par moi, j'aime oser. J'aime le défi. J'aime le combat. C'est quoi ça? Aujourd'hui, là, le thème d'aujourd'hui, c'est... Elle a bassé mon mari. C'est-à-dire qu'elle a marabouté mon mari. Il ne veut plus me sentir. Que faire? Appelez-moi après, je suis en direct. Elle a marabouté mon mari. Il ne veut plus me sentir. Que faire? Au-delà, on parlait de ça. On parlait de ce sujet-là parce que c'est un sujet vrai. C'est un sujet vrai. C'est un sujet qui touche beaucoup de couples, qui touche beaucoup de familles. Les femmes qui bousillent des familles, des femmes qui détruisent des familles, qui vont marabouter des hommes. Tu sors avec un homme, tu entends faramponner avec un homme, tu entends faracasser à un homme. Tu sais que le moro il est marié, tu sais que le gars il est marié. Toi tu t'en le basser là, tu as quel problème? Tu t'en le basser là, tu as quel problème? C'est-à-dire que toi-même là même, c'est-à-dire que tu es sur terre là même, tu sers à quoi? Donc toi tu es l'enfant du diable. Parce qu'une femme qui se lève, qui s'en va basser un homme qui est marié, elle est enfant du diable. On a qu'à se dire la vérité. Bon, si c'est un gars que tu as connu, bon, le gars il n'est pas marié. Bon, le gars il est un go. Il n'est pas marié, mais il est un go. Bon, si tu veux, tu peux aller le marabouter, ça c'est toi qui vois. Ben, le moro même, il n'est pas pris. C'est-à-dire qu'il a une copine, mais il n'est pas marié. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un championnat. Si toi, tu penses que c'est maraboutage qui peut faire que tu vas te prendre, tu vas faire ton maraboutage. Mais un gars même qui est marié, un gars qui a des enfants, qui est avec sa femme, qui a sa famille, toi, tu te lèves, tu t'en le marabouter, tu as quel problème comme ça? Tu as quel problème? Quand tu t'assois à l'église et puis tu es assis au premier rang là, et puis tu es là, Seigneur, Jésus, mon Dieu, tu fais quoi comme ça? Ça c'est hypocrisie. C'est-à-dire que c'est à cause de vous comme ça là même le monde va mal. C'est à cause des femmes comme ça là le monde va mal. Femme c'est diable. Femme c'est diable. Femme fait peur. Femme fait peur. Oui. Ils ont dit, c'est-à-dire que j'ai une cliente qui m'a dit, coach, vous savez, c'est écrit que à l'enfer, il aura plus de femmes que d'hommes. J'ai dit, ah bon? Il aura plus de femmes que d'hommes? Elle dit oui, il aura plus de femmes que d'hommes à l'enfer parce que c'est la femme qui entraîne l'homme à pécher. C'est la femme qui entraîne l'homme à faire parfois des conneries. J'ai dit, ah, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Parce que toi, une femme, quand tu t'as bassé un homme là, quand tu le basses là, il laisse sa femme pour toi là. Ça veut dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Bon, toi aussi, ce que tu as fait n'est pas bon. Donc, vous deux, vous partez à l'enfer. Donc, il a emmené à l'enfer, c'est toi la femme. C'est pour ça qu'on dit femme est dangereuse là. Femme fait peur. Ça commence ça y est. Voilà, c'est votre coach Choco, votre coach Champagne, votre coach Caviar, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la coach d'actualité, la coach de toutes les générations, la coach de toutes les nationalités, la coach de toutes les croyances, la coach qui n'a pas de parti pris, la coach qui n'est pas là pour se donner un genre, la coach qui n'est pas là pour parler les gourous français, pour parler les rebelles, les choco, les chorobi là, la coach qui n'est pas là pour ça. Moi là, quand il parle les gens là, il est choco. C'est-à-dire que quand je suis pas en train de faire mon show là, il est choco. Il me donne un genre. Mais quand je suis en train de faire mon show là, il est choco pas. Je suis terre à terre. Comme ça, celui qui vient me regarder, lui-même il a enjaillé. Lui-même là, il prend son tabouret puis s'assoit. Parce qu'il s'est dit, voilà une femme qui est naturelle. Voilà une femme qui est vraie. Mon cher, ce n'est pas un genre. Oui, pas toi-même qui te donne un genre. Toi-même qui te donne un genre. C'est-à-dire que si toi et moi on veut donner un genre là, ma chérie, toi tu vas prendre des bébés. Tu vas prendre des bébés. Pas quand on dit maman de genre là, voilà ça qui est assise là. Quand on dit maman de te donner un genre là, moi elle finit à ça. Oui, la go fatale, la femme fatale par excellence. C'est quoi ça est? Acclamez-moi là. Acclamez-moi avant que je gâte le coin. Acclamez-moi. Être très fort. Applaudissez. Oui, Facebook même, ils doivent mettre applaudissements là. C'est-à-dire les signes d'applaudissement là. Facebook doit mettre ça. Pas franchement. C'est-à-dire qu'il y a des fois comme ça, quand tu fracasses comme ça, au lieu de mettre les cœurs, on applaudit. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, je vais voir les cœurs. Je vais voir les cœurs. Ouais. Vous êtes prêts pour votre coach. Vous êtes prêts pour votre coach. Et là, les cœurs là commencent à défiler comme ça. Et là, les cœurs commencent à défiler. Moi, monsieur en jaillit. Moi, monsieur en jaillit. C'est-à-dire vous-même là, vous êtes content quoi. Vous savez que tout de suite là, ça va faramponner. Ça va faracasser tout de suite après. Vous savez, il y a faracasser ça pour vous donner. Il y a faramponner ça pour vous donner. Il y a fait ça pour vous donner. Il y a vous servir ça comme ça. Oui, en ce moment là, il y a des gens là, eux devaient aller manger. Il y a des gens en ce moment là, eux devaient aller manger. C'est-à-dire, c'est leur heure de pause. Mais ils ne vont pas manger. Ils ne prennent pas pause là. Eux, ils sont devant la coach Choco, la coach Champagne.
Par moi, là, quand tu es en train de me suivre, là, tu n'as pas le temps de penser même à la nourriture. Nourriture, c'est quoi? C'est qu'elle te donner même là, ça va te rassasier tout de suite, ma chérie. En plus, même, ça te permet même de perdre du poids. Tu n'as pas mangé. Mon frère, faut laisser ça. Vous savez, tout à l'heure, il y a un gars qui a mis un commentaire sur l'une de mes photos. Ça m'a fait rire. Il dit oui. Quand vous êtes à la base de beaucoup de divorces en ce moment. J'ai dit, ah bon? Je suis à la base de beaucoup de divorces en ce moment. Ah, c'est que vraiment Dieu va me bénir. Donc, ça veut dire que, grâce à moi, les femmes qui étaient dans les relations toxiques sont en train de partir. Grâce à moi, les femmes qui ne connaissaient pas leur valeur aujourd'hui connaissent leur valeur. Elles sont en train de se prendre en main. C'est ce qu'on appelle, tu es en train de divorcer beaucoup de couples. Pareil, je suis en train d'ouvrir les yeux. Je suis en train d'ouvrir les yeux, mon frère. Moi, il m'a au paradis. Toi, tu ne vas pas aller au paradis. Toi, tu es là pour critiquer seulement. Entre moi, ils sont en train de laisser mes traces. Donc, ça veut dire que elle a bassé mon mari. C'est-à-dire, elle a marabouté mon mari. Le gars ne veut plus me sentir. C'est-à-dire, le monsieur, quand il rentre à la maison, là, il n'a plus envie de sentir sa femme. Elle sent Diagaroua dans son nez. Elle sent Adjovan dans son nez. Lui-même, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Il n'a même pas envie de la voir. Quand il la voit, il est énervé. La femme ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Bon, ton mari, quand ça ne va pas dans le couple, c'est-à-dire que quand il y a un problème, tu peux te dire que oui, bon, le couple même battait de l'aide depuis. Donc, si aujourd'hui mon mari même se comporte comme ça, je peux comprendre. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout va bien. Le gars même, il est fan de toi. La veille même, il t'a dit, bébé, je t'aime. La veille même, il t'a fait un mougouli de la mort. Un fracassement de la mort. Et puis un matin comme ça, le monsieur, son visage change. Un matin comme ça, le monsieur, sa tête est mélangée. Il a voyagé, il est revenu, là, c'est fini, tu ne reconnais plus ton mari. Ton mari, tu ne le reconnais plus. Pourtant, avant de voyager, vous étiez en amour. Avant de voyager, c'était l'amour parfait. Mais comment on peut changer comme ça? Même si on dit, comment on peut changer comme ça? On ne peut pas changer comme ça? Ça veut dire que le gars même, il s'est levé, il allait tomber dans le piège de l'enfant du diable. Elle allait faire nourriture, elle a mis Yukuya dedans. Elle a mis son basse là dedans. Le gars a mangé, c'est fini, il est malade. Ça veut dire qu'elle a fait exprès, elle a tout fait. Le gars, elle a allumé le gars. Garçon même, ça veut dire que garçon même sont comment. Garçon, il n'est qu'à être pape. Garçon, il n'est qu'à être pasteur. Il n'est qu'à être prophète. Si une go assise devant lui, une jolie go, elle allume. Obligé, ça va se lever. Papitou va se lever. Papitou, il réfléchit après. Ça veut dire que Papitou, quand il voit une femme en face de lui qui est en train de le provoquer, qui est en train de montrer que faut venir me fracasser, viens me faire emponner, Papitou ne se dit pas que ah papa attention tu es marié, ah papa attention maman elle est à la maison. Non, Papitou dit pas ça. Papitou téléguide tout de suite les testos et le bangala. Le bangala rentre dedans. Le bangala fracasse. Maintenant, c'est dit le gars, il a fini de fracasser. La go, elle a mis son médicament dans le vadegbe. Elle a mis son médicament dans la foufoune. Le gars est rentré dans la foufoune, il est sorti, c'est fini. Il voit plus clair. Il voit plus clair. Oui. Sa tête est mélangée. Sa tête est mélangée, il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il est assis là, c'est la go qui est dans sa tête. Il bouge ici, c'est la go qui est dans sa tête. Il rentre à la maison, mais on dirait qu'ils ont pris du feu, puis ils ont sorti le brûler. Il ne veut rien comprendre. Lui, il a envie de partir, il a envie de retrouver la go. La femme, elle ne comprend pas. Elle dit, mais il a fait comment? Il a fait comment? 20 ans de mariage, 5 enfants, 3 enfants. Eh Seigneur, on a tout bâti ensemble. Un matin comme ça, mon mari est devenu ça. Je sais qu'il a été bassé. Il a fait comment? Ma chérie, tu as fait comment? Tu as fait comment? Là, tu as fait quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire? Par moi, c'est ce qu'il dit au go là. C'est-à-dire que ce qu'il dit au go là. Il dit, vous les go là. Vous les go là, arrêtez ça. Par vous là, vous aimez les hommes en or. Femme aime les hommes en or. C'est-à-dire que femme là, quand elle voit garçon en or, quand elle voit garçon qui a tout, elle voit garçon qui est prêt là. Elle est prête à tout pour l'avoir. C'est-à-dire que la femme même a perdu sa dignité de femme. La femme même a perdu son raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut raisonner un peu. Si le monsieur, tu sais que le monsieur est marié, que le monsieur vient vers toi, si tu as envie de fracasser avec lui pour qu'il te donne un peu de l'an, mais tu fais ma chérie. Mais est-ce que tu as besoin d'aller le basser? Est-ce que tu as besoin d'aller le basser toi aussi? Non seulement tu es en train de voler, mais quand tu voles, il faut voler honnêtement. Au moins comme ça, quand Dieu même il regarde ta situation, il se dit, bon, c'est vrai, elle est en train de voler, c'est qu'elle est en train de faire, c'est pas bon. Bon, tant qu'elle fait dans la droiture, ça va. Tant qu'elle fait dans l'honnêteté, elle n'est pas en train de chercher à mélanger son foyer. Elle n'est pas en train de chercher à détruire son foyer, ça va. Ma fille, elle est en train de pécher, mais ça c'est un petit péché, je peux lui pardonner. C'est comme ça. Bon, toi-même, ça dit que tu es en train de pécher. Toi-même, ce que tu es en train de faire là, tu sais que c'est pas bon. Parce que c'est un homme qui est marié. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis homme marié qui est là, ça porte la poisse.
Homme marié porte la poisse. Homme marié porte la... C'est-à-dire, il porte la poisse même, les hommes mariés. Non. Si toi-même, une femme, même, tu as envie d'avancer, tu as envie d'évoluer dans ta vie, là. S'il y a quelqu'un qu'il faut éviter, là, c'est homme marié. Moi, les hommes mariés, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Même si on dit même que, c'est-à-dire que l'homme marié, là, même, il est excellent, juste un, il est bon, comment, là. Je ne veux pas. Faut pas venir gâcher ma vie. Faut pas venir gâcher ma vie. Tu vas venir gâcher ma vie. Tu vas venir mélanger, mal parler dans ma bouche, dans mes oreilles, on dirait marabout. Maintenant, c'est là, je suis fan de toi. Maintenant, je suis mélangé. J'ai envie d'aller te basser. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Même si on dit, vous aussi, les femmes, ayez un peu de crainte. Ayez un peu de crainte. Pourquoi vous partez basser les hommes mariés même? Homme qui est marié, là, ils sont le basse. Hein? Faut penser à sa femme, pense à ses enfants. Tu t'en mélanger comme ça la vie du monsieur. Tu t'en mélanger la vie de la femme. Et puis tu es là, tu dis, mon cher, on est dans la jungle. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Quand il y a quelqu'un qui dit on est dans la jungle, là, c'est moi. Quand il y a quelqu'un qui dit on est dans la jungle, on est sur cette terre, on est là pour se chercher, là, c'est moi, il dit. Mais quand tu es dans la jungle, là, que tu es en train de te chercher, là, faut savoir te chercher. Hein. Faut savoir te chercher, hein. Afin de faire des trucs bêtes comme ça, diaboliques, là. Faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est devenu grave. Aujourd'hui, c'est devenu grave. On a peur. On a peur. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Ta copine même, ta meilleure amie, ta copine, elle peut venir comme ça, elle va derrière ton mari. Elle va aller basser ton mari. Par ton mari, il te donne tout. Ton mari, il est bien avec toi. Donc, quand elle vient comme ça, elle voit ta vie de famille, elle voit que tu es épanoui. Elle voit que ton mari t'aime. Elle voit que tu es heureuse, là, c'est fini. Elle va aller prendre, comme elle est toujours chez toi, elle va prendre quelque chose chez toi, là. Elle va aller te basser. Elle va aller basser ton mari. Pour rien comme ça, ton mari est fou de ta copine. Toi-même, tu ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Vous aussi. Hein? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça un peu. Même si on dit, ayez un peu de limite, ayez un peu de crainte. Franchement, ayez un peu de crainte. Est-ce que vous-même, si on vous fait ça, là, vous allez aimer? Si on vous fait ça, est-ce que vous allez aimer? C'est-à-dire que toi, tu es dans ton foyer, tu es avec ton mari depuis combien d'années? Et puis, une autre femme, ça va le basser. Une autre femme, ça va le marabouter, là. Toi, tu vas aimer ça? On a qu'à se dire la vérité. J'ai une cliente qui était là tout à l'heure, elle est venue chercher ses produits. Elle dit, coach, elle s'appelle Fifi, une Congolaise. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Oui, ça, c'est les femmes en or. Ça, c'est les femmes caviar. Elle est venue prendre ses produits. Elle a mis boissou dessus comme ça. C'est-à-dire qu'elle a fait travaillement sur sa coach. Elle dit, coach, c'est pour toi. Voilà, faut laisser ça. Il dit, ma chérie, non, c'est trop, pardon, faut diminuer. Elle dit, coach, j'ai dit, c'est pour toi. Voilà. Moi-même, là, c'était prévu. Merci, ma chérie Fifi, la Congolaise. Je fais un gros bisou à tes filles. Maintenant, ta fille est née qui dit que je crie trop, là. Pourquoi tu m'écoutes, là? Faut lui dire, il mettre gosse sur sa tête. Elle est yougou à Doukaflé. C'est quoi ça? Bon, ça veut dire que toi, tu t'en soulevé, tu t'en chez ta copine. Femme est mauvaise, hein. Femme est mauvaise. J'ai dit, femme fait peur. Femme fait peur. Mes chéris, méfiez-vous de femmes. Femme là, faut te méfier. C'est-à-dire que femme là, elle n'aime pas un champ qui est libre. Il y a un monsieur qui me disait la dernière fois, il dit, mais quoi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quand un homme est célibataire, la femme ne s'intéresse pas à elle? Et puis c'est quand tu te maries, ou même quand tu te mets en couple, que les femmes viennent vers toi. Il y a des femmes comme ça. Femme, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand elle voit un champ qui est abandonné, il n'y a pas de propriétaire. Elle ne voit pas tous les jours quelqu'un en train de venir enlever les mauvaises herbes. Elle se dit, oh, ça c'est quel champ ça, mon cher. Même si ça a beaucoup de fruits, on s'en fout. Champ même, quelqu'un ne vient pas arranger. Mais femme, c'est-à-dire que femme, quand elle voit que toi, un homme, même tu es marié ou même tu as femme dans ta vie, là, c'est là même, ça l'excite comme ça. Là, tu brilles dans ses yeux. Là même, tu es comme un caviar dans ses yeux. Donc, elle a envie de faramponner avec toi. Parce qu'elle a l'esprit de destruction en elle. Elle a l'esprit de destruction en elle. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont l'esprit de destruction. Il y a des femmes qui n'aiment pas voir des familles heureuses. Il y a des femmes qui n'aiment pas voir des couples heureux. Non. Dès qu'elles voient ça, elles font tout pour rentrer dedans, pour détruire. Mais c'est-à-dire que toi, une femme même qui a l'esprit de destruction, toi, une femme qui a l'esprit de démolition, toi, cette femme-là, ça veut dire que ton avenir, là, ça craint. Ton avenir, ça craint. Parce qu'on dit de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Toi, une femme, si tu es rentré dans la famille, tu allais marabouter un homme et cet homme-là a laissé sa femme. Cet homme a abandonné ses enfants. Ma chérie, toi là, on va monter, on va descendre. Il va te laisser. Il va te laisser. Mais vous avez déjà vu quelque chose que le diable donne à quelqu'un et puis il te donne pour tous les jours? Non. Le diable, quand il te donne, c'est pour une période. Voilà. Ça là, il faut que vous compreniez. Par moi, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Il y a le diable, il aime trop faire du bruit. Le diable fait trop de bruit, oui. C'est comme les hommes yougou à Dokaflek qui m'insultent tous les jours ici là. Eux, ils sont comme le diable. Eux, ils font du bruit.
Le diable, il fait beaucoup de bruit. Mais Dieu, il prend son temps. Dieu, il prend son temps. Donc, toi-même, quand tu as signé un pacte avec le diable, c'est-à-dire que quand tu as envie d'avoir un homme, pas naturellement là, faut te dire que c'est périodique. C'est périodique. Quand la dose du médicament, c'est-à-dire que quand le diable, il va te demander des choses que tu ne pourras plus donner là. Le monsieur là, son amour là, ça va finir. Un matin, il se réveille et puis il te déteste. Il ne te supporte plus. Tu sens dans son nez. Toi-même, tu ne comprends pas. Voilà, c'est pas que tu as signé un pacte avec le diable. C'est parce que l'homme avec qui tu es là, tu sais comment tu l'as eu. Tu sais comment tu l'as eu. Mais toi, une femme même, tu t'en fais un médicament pour avoir un homme. Toi, la femme même, quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois en comment? Tu te vois en comment? Est-ce que toi-même, tu es fier de toi? C'est-à-dire que tu n'es pas fatal. Tu n'es pas fatal. Oui, la vie là, c'est un championnat. C'est-à-dire que si tu veux prendre un gars là, il n'a qu'à tomber fan de toi. Il n'est qu'à être fan de toi. Maintenant, quand il est fan de toi là, toi la femme là, tu fais tout et puis il te prend. C'est ça qu'on appelle, oui, ça c'est femme. Mais femme même, c'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, c'est de la combine. C'est de la combine. C'est-à-dire que l'homme, il ne t'aime pas naturellement. Il ne t'aime pas naturellement. Quand il te dit bébé je t'aime là, tu sais que le je t'aime là, c'est pas naturel. Tu sais que c'est pas vrai. Parce que tu l'as bassé. Ça veut dire que tu l'as téléguidé. Ça veut dire qu'il est animé par un esprit. Ça veut dire que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pas lui-même. Bon, toi-même la femme là même là, quand tu es dans ton couple là, tu te sens bien. Quand tu es dans ton couple là, tu te sens comment? Ah ça tu te sens en femme. Ça c'est Yourou Yourou à Dokaflé. Ça c'est femme Yourou Yourou à Dokaflé. Oui. Il y a plusieurs types de femmes. Femme qui fait médicament pour avoir un homme, c'est une femme Yourou Yourou à Dokaflé. C'est une femme l'eau dans sachet. C'est une femme qui mange beaucoup de... Elle mange les os. Elle mange les os. C'est-à-dire qu'elle, quand elle mange poulet là, les os là, elle croque trop. Parce qu'elle n'est pas caviar. Elle n'est pas champagne. Elle n'est pas fatale. Oui, c'est quoi ça? Mais une femme même qui est caviar, une femme même qui n'est pas Yourou Yourou à Dokaflé, elle, quand elle va sur un terrain là, elle fait tout pour que le terrain soit à elle, mais elle fait naturellement. C'est ça on dit, quand tu es femme et puis tu as confiance en toi, et puis quand tu te regardes dans le miroir, tu dis yes là. Tu vas pas, quand tu vas avoir garçon là, tu fais pas médicament pour l'avoir. Tu fais pas médicament pour l'avoir. Parce que si tu fais médicament pour l'avoir, toi-même tu peux pas être fier de toi. Tu peux pas être fier de toi. Franchement, on a qu'à se dire la vérité. Toi-même tu as eu quelque chose et puis tu sais que tu as eu ça par combine. Et puis tu es là, oui, il m'aime. C'est moi qui l'aime, ma chérie. Il t'aime comment? Il t'aime comment? Tu fais exprès, mais il n'y a pas d'avis dans ton cerveau. Il t'aime comment? Il t'aime pas? Il t'aime pas? C'est pas que tu l'as hypnotisé? Tu l'as marabouté? Ma chérie, tu l'as marabouté. Si ce n'était pas fait de maraboutage, il va faire quoi avec toi? Si ce n'est pas fait de maraboutage, il va gagner temps. Il va te mourir et puis il va gagner temps. Mais s'il est encore avec toi là, c'est parce que tu es une arnaqueuse. C'est-à-dire que ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque sentimentale. Ça s'appelle de l'arnaque sentimentale. Les femmes qui vont basser les hommes là, elles sont des arnaqueuses. C'est-à-dire qu'elles, quand on les attrape, on doit les mettre en prison. On doit les condamner. C'est pas, on ne sait pas. Elles méritent d'aller en prison parce qu'elles font de l'arnaque. Quand tu fais de l'arnaque, on te met en prison parce que tu as escroqué. Mais quand tu escroques les sentiments, quand tu escroques même l'amour de quelqu'un, on doit te mettre en prison aussi. C'est-à-dire qu'une femme qui fait maraboutage, quand on l'attrape, elle doit être condamnée. Elle doit faire au moins 10 ans de prison. Tranquille. Oui, 10 ans de prison parce qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Oui, maintenant, il y a aussi une partie. Parce qu'il y a deux cas. Vous savez que votre coach chocolat, elle parle toujours là, il y a deux cas. Il n'y a jamais un cas. Il y a toujours deux cas. C'est-à-dire qu'il y a le cas où le monsieur qui t'aimait, vous étiez bien, un matin comme ça, il ne te sent plus, il ne veut plus te sentir. Ça, c'est le cas où le gars était tellement marabouté. Maintenant, il y a un autre cas. L'autre cas là, c'est pas à faire des maraboutages. L'autre cas là, c'est pas même c'est mort. C'est-à-dire que le gars là, il n'est plus fond de toi. Le monsieur là, il ne veut plus de toi. C'est ça. Vous savez, à faire des maraboutages là, ça existe. Maraboutage là, ça existe. C'est-à-dire que même les blancs même là, ils font maraboutage. Blanc même fait maraboutage. Quand on dit blanc, qui fait maraboutage, c'est blanc. Les femmes blanches là, elles ont fini avec ça. Elles vont voir les marabouts tous les jours. Donc à faire des maraboutages là, c'est pas à faire de dire oui, c'est pas vous êtes des Africains, non. Tout le monde fait maraboutage. Même blanc même fait maraboutage, mon cher. À faire des maraboutages, c'est pas à faire des races d'ethnie, c'est pas à faire des couleurs de peau, non. Bon, j'ai dit, quand toi-même une femme aussi, c'est-à-dire que quand toi une femme, toi-même, tu as l'habitude d'aller aussi chez marabout. C'est-à-dire que toi, tu es toujours chez marabout. Donc, c'est-à-dire que quand tu as ton mari là,
et puis ton mari ne veut plus te sentir là. Tu dis oui, forcément, il y a une autre go qui l'a marabouté. Ça, on appelle ça aussi de la mauvaise foi. Parce que si toi-même, tu sais qu'une femme a marabouté ton mari, c'est que c'est pas toi-même là, tu dors chez marabout. C'est pas tu dors chez marabout. Parce que si tu n'es pas chez marabout, si tu vas pas chez marabout matin, midi, soir, comment toi tu peux savoir qu'il y a une go y a une femme qui a bassé ton mari? Comment? C'est pas tu allais t'asseoir devant marabout et puis marabout t'a dit, je vois une femme qui est claire. Elle habite ici, son nez est comme ça, c'est elle qui a marabouté ton mari. C'est pas toi-même qui es dans le championnat. Bon, quand tu es dans le championnat, on appelle ça être parano. Ça veut dire qu'on appelle ça avoir des idées négatives. C'est-à-dire que quand tu es devant un fait, ça veut dire que toi-même ton couple ne va plus, ton mariage ne va plus. Toi-même tu sais que le mari n'est plus fan de toi. Maintenant quand il commence à gagner temps, tu dis oui, on l'a marabouté, on l'a pas marabouté. Ça ne va plus, c'est-à-dire qu'il ne t'aime plus. Voilà, il ne t'aime plus. Ça, moi, c'est pour ça que je vous dis toujours que quand vous êtes dans vos foyers là, et puis quand on vous dit allez regarder film porno là, vous pensez que film porno là c'est péché. Vous-même, ce que vous faites même dans la chambre là, vous ne savez pas que c'est péché, hein, mais c'est quand vous regardez ce que vous faites dans la chambre là, vous regardez d'autres personnes faire là, vous dites c'est péché. En tant que vous-même, vous faites ça tous les jours. Bon, tu ne regardes pas film porno. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, la femme, même dans ton intimité là, c'est-à-dire que tu es ancienne au temps d'Abla Poku. Toi, tu es encore au temps de tue-moi. Alors que tue-moi, c'est fini. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de tue-moi. Tue-moi, c'est fini. On n'est plus au temps de manger le bangala de son mari comme si on était en train de mâcher cuidant. Bon, tu te réveilles matin, tu as cuidant dans la bouche. À force de mâcher cuidant, le monsieur même, tu es dans la chambre, il lui faut bien fracasser. Toi, tu prends bangala de ton mari, tu es en train de faire, on dirait c'est cuidant, tu es en train de... Ça dit, ça le blesse, on dirait c'est cuidant, tu es en train de manger. Non, ma chérie. Bon, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je vous dis, vous savez, un homme, un être humain qui est né en brousse, qui est né au village, qui est né au campement, qui ne connaît pas la ville, qui n'a jamais vu de voiture, qui n'a jamais vu les choses. C'est-à-dire que quand on le soulève du village, et puis on le dépose en ville, là, quand il voit les choses, il devient fou. Pourquoi? Parce qu'il est né au campement. Lui, il est resté dans la brousse. Il est resté en train de tuer les chiens. Il est resté en train de tuer les serpents. Bon, quand on l'enlève de sa brousse, et puis on l'emmène maintenant en ville, il voit les femmes sophistiquées, il voit les téléphones, il voit Internet, il voit tout, il devient fou. Il se dit, wouh! Donc depuis j'étais là-bas, là, ça existe. Et donc il y a un monde qui existe, qui est comme ça. Ouh, il devient malade. Moi, c'est ça, il vous dit. Il dit, toi, une femme, même quand tu es ton mari, et puis tu te comportes comme un Black Poku, ça veut dire que tu es la Vierge Marie, tu es la femme trop parfaite. C'est toi qui connais la Bible par cœur. C'est toi, c'est-à-dire tu es couché dans la chambre, là, au lieu de faire les trucs à ton mari pour lui faire parler en langue. Pour le faire parler en langue, toi, tu es couché à ton mari, là, c'est pour dire toujours, bébé, il y a une partie de la Bible, là. Dieu a dit que dans tel verset, Seigneur, bébé, tu sais, j'ai besoin qu'on fasse des jours de jeûne. Bébé, tu sais, j'ai besoin de prière parce que je vois ça. C'est-à-dire que toi, tous les jours, tu es couché à ton mari dans la maison, dans la chambre, qui vous a dit que quand vous rentrez dans une chambre là, Dieu est là. Dieu n'est pas là. Dieu, il se limite au salon. Dieu, il se limite dans toute ta vie. Mais dans ta chambre, Dieu, il est là, mais il ferme ses yeux. Pas, il sait que c'est un endroit de frapponnement. C'est un endroit de fracassement. Bon, quand tu es dans ton coin avec ton mari, il faut fracasser ton mari, il faut faire des choses à ton mari. Lui-même va parler en langue. C'est toi qui es toujours là, oui, bébé, Dieu a dit. C'est ce que vous faites. Maintenant, quand vos maris, ils sont là, ils sont avec vous depuis des années, là, ils ne connaissent rien. Le monsieur, il est avec toi depuis là. Bon, quand tu fais ton tue-moi, il se contente du tue-moi. Parce que c'est tue-moi, lui, il connaît. Depuis là, toi là, c'est tue-moi, toi, tu fais seulement. Donc, le monsieur, comme il n'est jamais allé voir ailleurs, dans le tue-moi qu'il fait à toi là, il pense que c'est une dangereuse position. Il pense que tu es trop forte. Il pense que tu as fini à ça parce qu'il n'est pas encore allé voir ailleurs. Parce qu'il n'a pas encore vu ailleurs. Donc, les positions que tu fais là, lui se contente de ça. Ça lui plaît. Voilà. C'est-à-dire que quand tu prends son bangala et puis tu es en train de faire, on dirait tu veux vomir. Tu es en train de faire, on dirait tu es en train de manger cuidant là. Lui, en fait, comme il n'est pas allé ailleurs, il ne connaît pas. De toute façon, tu es en train de faire son bangala, on dirait cuidant, et puis ça le blesse, et puis il se contente de ça là. Lui, ça lui plaît comme ça. Mais, un homme aveugle, parce qu'un homme qui est dans son foyer, sa femme, elle est coincée. Bon, un homme qui est avec une femme coincée, un homme qui est avec une femme trop catholique, c'est un homme qui est aveugle. Voilà, il ne connaît pas les vraies choses. Bon, un homme comme ça, là, ça veut dire qu'un coup, il sort.
Il tombe sur une go. La go, là, elle est déjà dans la tête. La go, mais quand elle prend le gars, c'est-à-dire que de toute façon, elle commence sur le gars. Elle commence sur les cheveux du gars. Elle lappe le gars de ses cheveux jusqu'à ses orteils. Le gars, même, tu vois, ses orteils sont gondrolés. Mais la go, elle a approuvé. Donc, elle ne regarde pas le côté gondrolé d'orteil, là. Elle commence à lapper le gars, là, jusqu'à elle lappe le gars. Elle prend le gars, là, elle écarte le gars comme ça. Elle mange testo du monsieur là jusqu'à... Elle mange testo du monsieur là jusqu'à... Elle fait même, c'est-à-dire qu'elle part en bangala du monsieur là même. Le monsieur là se demande, est-ce que la femme là, elle a dent dans sa bouche? On dirait même pas qu'elle a dent. Tellement qu'elle sait faire la chose. Le monsieur, il ressent des sensations. Il dit, ouh, ça là, ça existe. Ça là, ça existe. Mais un homme comme ça là, mais c'est plus que basse. Un homme comme ça là, c'est plus que basse. C'est plus que maraboutage. Ça rend dingue. Ça rend dingue parce qu'il ne connaissait pas. C'est nouveau. Il ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'il vient de connaître des choses. Il parlait en langue. Mais à toi, il n'a jamais parlé en langue. À toi, il n'a jamais parlé en langue. À toi, bon, il fera il fracasse. Et puis c'est tout. Mais où il allait découvrir là, elle là, elle fait que le Moro parle en langue. Il parle en langue. C'est-à-dire qu'il y a une langue qu'il a commencé à parler. Il se demande comment il a fait pour connaître cette langue. Comment il a fait pour comprendre cette langue. Parce que ce qu'il est en train de vivre, c'est trop fort. C'est trop fort. On vous parle des choses. On vous parle des choses. Bon, un homme comme ça, quand il se comporte comme ça, il a changé, il ne veut plus te sentir. Tu dis, il t'a bassé. Ma chérie, c'est pas basse. C'est pas basse. Ça veut dire qu'il est en train de découvrir des choses. Il découvre des choses. Voilà, les vraies choses, les vraies sensations. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit, le sexe n'est pas important dans le couple. Le sexe, là, dans un couple, là, c'est pas important. Mais, ça contribue. Mais, c'est tellement... Ça a tellement une place importante. Ça veut dire que toi, une femme même, quand dans ton couple, tu es déjà. Toi, une femme même, quand dans ton couple, là, tu es très ouverte. Le moral, là, on ne dit pas qu'il ne va pas aller voir ailleurs. On n'a pas dit que ton mari ne va jamais aller voir ailleurs. Pas l'homme même, là, c'est son comme ça. Lui-même, c'est sa nature. Si tu veux même, il faut le mettre dans le miel. Il va sortir de miel, là. C'est Nivaquine, là, il va aller chercher. Le goût amer, là, c'est ce que lui va aller chercher. Bon, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand ton mari, il a l'habitude de parler en langue avec toi, quand il a l'habitude de te fracasser, quand il a l'habitude de te faire des positions, quand toi-même tu connais ton mari, c'est-à-dire que quand il est en train de te parler, il est en train de te fracasser, il est en train de te faramponner, tu sais à quel moment tu as fait les ventouves. Tu sais à quel moment tu as fait les ventouves. Et puis le monsieur, il est mélangé. Là, il gâte le coin. C'est-à-dire que tu maîtrises ton mari. Ben, c'est ça. C'est important. C'est très important. Oui. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois maîtriser ton mari. C'est-à-dire que tu dois le maîtriser dans la chambre. On n'a pas dit d'être une dangereuse mougousseuse. On n'a pas dit de connaître toutes les mougoulis du monde. Mais tu dois connaître ton mari. Ton élément là, ton client là, tu dois le connaître. Tu dois savoir ton client là, c'est que le moyen. C'est comme ça. Donc ça veut dire que ton client même là, tu sais à quel moment tu vas le rendre dingue. Tu sais à quel moment tu vas le faire parler en langue. Voilà. Mais un client comme ça, quand il va voir dehors, il n'est pas déstabilisé parce qu'il voit ça déjà à la maison. Il voit ça déjà à la maison. Il sait que sa femme, elle est déjà. Il sait que c'est que celle qui va faire dehors là. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Sa femme, elle lui fait ça. C'est ça on vous demande. C'est ça on vous demande. Donc quand on vous dit de faire ça, vous dites non. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Mon mari et moi, ce n'est pas le sexe. Mon mari et moi, il n'y a pas que ça. Nous, on a des enfants, on regarde nos enfants. On a la crainte de Dieu et tout. Ma chérie, nous tous, on a la crainte de Dieu. Mais là, on est en train de te parler de ce qui existe sur cette terre. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit, arrêtez de planer. Arrêtez de planer. On est dans une société où les hommes d'aujourd'hui, ils sont vicieux. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont vicieux. Son pasteur, son marabout, son quoi, catholique, vicieux. C'est-à-dire qu'un homme, là, quelle que soit sa religion, quand il rentre dans la chambre, là, quand il est nu, il est excité, là, c'est fini. C'est un autre homme. C'est un autre homme. Il a autre chose dans la tête. Et donc, un homme même que tu ne fais dire, tu le prives de beaucoup de choses, cet homme-là, quand il commence à voir cette chose-là, il devient dingue. Quand il rentre à la maison, là, tu l'énerves. Quand il rentre à la maison, il n'a pas envie de te toucher. Il ne te touche pas parce que quand il te touche là, ce n'est pas la même intensité. Quand il te touche là, ce n'est pas le même goût. Donc ça fait que il ne va pas vers toi. Toi, tu ne comprends pas. Ça veut dire que ça fait qu'il n'aime pas rester à la maison. Il ne veut plus rester à la maison. Tu penses qu'il t'a bassé. Il ne t'a pas bassé, ma chérie. Il ne t'a pas bassé. Oui. Ça veut dire que là, il est dans un autre level. Il est dans un autre level. Donc, arrête de... Vous savez, moi je dis, quand tu crois en quelque chose, c'est-à-dire que le maraboutage existe, c'est vrai. Mais quand tu crois au maraboutage, ça te prend. Parce qu'en fait, tu crois. Mais quand tu ne crois pas en quelque chose,
ça ne te prend pas. Ça, là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on dit maraboutage, on dit sorcellerie. C'est comme si on vient, on s'arrête devant toi. C'est-à-dire que tu t'envoies un pasteur Yougou à Dokafle, un soi-disant homme de Dieu là, ceux qui divisent les foyers, les maisons, les familles, les foyers là. Tu t'en le vois, il se met devant toi et dit ta maman est sorcière. C'est-à-dire que toi, tu as vécu toute ta vie là. Tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as réussi ta vie. Maintenant, tu vas aller t'asseoir devant ton camarade garçon ou même ton ami être humain. Il va te regarder dans tes yeux pour dire ta maman est sorcière. Maintenant, comme tu es mouton, tu es bête. C'est-à-dire que ton cerveau là, c'est un cerveau qu'on peut manipuler facilement. Tu viens, c'est fini. Ma maman est sorcière. Ma maman là, elle est sorcière, je ne lui parle plus. Je vais la chasser de chez moi. Je ne vais plus aller la voir parce qu'elle est sorcière. Mais bien dit, c'est comme ça à faire des maraboutages là. C'est-à-dire que quand tu crois même là, c'est là ça te prend. Quand tu crois même là, c'est là ça agit. Mais quand tu ne crois pas, moi c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit, aller à l'église là, c'est pas ça seulement avoir la foi en Dieu. Tu peux ne pas être à l'église tous les jours et puis avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu là, c'est de croire. Quand toi-même tu crois en Dieu, quand tu sais qu'il y a un Dieu qui est là, est-ce que Satan moins Dieu? Est-ce que Satan moins Dieu? Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on va à l'église, on prie Dieu, on croit en Dieu, mais on a peur de Satan, on a peur du diable. Dès que le diable nous attaque, on tremble. On dit, ouh, ça va. Mais donc tu ne crois pas en Dieu? Tu ne crois pas en Dieu? Si tu crois en Dieu, fétiche ne peut pas t'avoir. Si tu crois en Dieu, un féticheur ne peut pas diviser toi ta famille. C'est parce que toi-même tu ne crois pas parfaitement en Dieu. Ça veut dire que tu es avec Dieu, tu as un pied chez Dieu et puis tu as un pied chez Satan. Voilà. Et donc, ça fait que tu doutes un peu de Dieu. Tu doutes de l'efficacité de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est mortel. Il est fort. C'est-à-dire que quand tu crois en Dieu, si une femme s'est levée, elle allait basser ton mari. Si une femme s'est levée, elle allait marabouter ton mari. Ma chérie, même si on dit elle a marabouté ton mari, il ne faut même pas croire. Il ne faut même pas croire. Il faut dire Dieu est plus fort que ça. Dieu est plus fort que ça. Elle croit en Satan. Toi, tu crois en Dieu. Qui va réussir? Qui va réussir? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, avoir foi en Dieu, là, c'est là, ça se passe. C'est-à-dire que tu peux voir une personne qui n'est pas à l'église tous les dimanches. Tu peux voir une personne qui n'est pas à l'église toutes les semaines. Mais cette personne-là, elle a tellement foi en Dieu. Elle a tellement foi en Dieu. Elle a tellement confiance en son Dieu que tout ce qu'on lui dit là, elle ne croit pas. Quand on dit oui, il y a le sorcier, elle ne croit pas. Parce que pour elle, le sorcier ne peut rien lui faire. Parce qu'elle croit en son Dieu. Donc toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, et puis on te dit qu'une femme a marabouté ton mari là, ma chérie, crois à ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Il faut prier ton Dieu. C'est-à-dire que si tu pries ton Dieu là, tu vas voir. Si cet homme n'est pas resté, qu'il est parti, c'est que ce n'était pas pour toi. C'est que Dieu même voulait qu'il parte. C'est ça. C'est que Dieu même voulait qu'il parte. C'est tout. C'est pas parce que tu as perdu, mais c'est juste que Dieu ne voulait plus que tu restes avec lui. Peut-être qu'il n'était plus bon pour toi. C'est ça. C'est-à-dire que quand un homme même commence à se comporter comme ça, et que toi la femme, tu vois qu'il a été marabouté ou bien quoi que ce soit, ça dépend de comment tu crois, ce que tu crois. Mais l'homme, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. Vous savez, il y a des hommes parfois là, quand ils ont trop duré avec toi là, ils ont besoin d'aller voir un peu dehors pour réaliser qu'ils t'aiment. Ils ont besoin d'aller voir dehors pour réaliser qu'ils t'aiment. C'est-à-dire que parfois, dans les couples, il y a ce qu'on appelle la thérapie. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la thérapie de couple. Quand un homme arrivé à un certain moment de son couple là, de son mariage là, quand il se lève et puis il s'en va voir ailleurs là. Parfois c'est une thérapie. C'est-à-dire que parfois là, quand il va voir ailleurs là, c'est là il réalise même qu'il est fond de sa femme, qu'il est fou de sa femme. Et puis quand il revient là, le couple reprend. Le couple reprend, ça devient doux comme ça. C'est ça. Donc un homme qui ne veut plus te sentir, qui est tout le temps dehors, qui est toujours avec sa maîtresse, qui est malade de sa maîtresse, ma chérie, là, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Toi, tu crois en ton Dieu, tu pries ton Dieu, et puis tu le laisses partir. On dit, il y a une façon de laisser partir son homme. Il y a une façon de laisser partir son homme. Tu peux laisser ton... En fait, ton homme, quand il est en train de partir, tu peux le laisser partir par amour, avec amour. C'est-à-dire que tu es très très douce avec lui. Tu ne fais pas de tapage, rien du tout. Tu es bien avec lui. Et puis tu lui dis de partir. Garçon même, c'est-à-dire que garçon même, quand il est en train de te montrer qu'il va partir, quand toi-même la femme, tu lui dis que oui, tu peux partir, faut partir, peut-être que c'est bon pour nous là. Lui-même là, quand il s'en va là, il revient. Garçon est maso. Garçon est maso. Garçon même quand il te dit je vais partir et puis tu pleures. Tu pleures, tu fais non, faut pas partir. Tu sais qu'on a des enfants, tu sais qu'on a fait ça. C'est là même il s'en va.
Mais quand le garçon me dit, il s'en va, mais il est en train de te faire son comportement bandecon, et puis il veut partir là. Toi-même, là, il faut faire ses bagages. Il faut faire ses bagages bien, puis tu lui donnes, tu dis, chérie, peut-être que c'est bon pour nous, peut-être que ce break là, ça va être bon pour nous, donc il n'y a pas de problème, tu peux partir. C'est-à-dire, tu es en train de lui dire, même tu peux partir là, tu as un sourire aux lèvres, toi-même tu es bien. Lui-même là, même quand il s'en va là, il fait même pas une semaine là-bas, il revient. Il fait pas une semaine, il revient, il t'appelle, il te dit, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends même pas ton comportement. Je ne sais pas si tu as connu un homme. Je ne sais pas si tu es amoureux d'un autre homme. Je ne sais pas si toi-même tu avais envie que je parte. Parce que je te dis je m'en vais. Et puis toi-même tu me pousses vers la porte. Toi-même tu me dis de partir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Garçon est comme ça. Garçon même là il est comme ça. C'est comme ça ils sont. Garçon même quand il commence à te tromper. Puis il devient fou comme ça là. Il ne jure que par le nom de sa maîtresse là. Quand toi-même tu lui montres que ah chérie ta maîtresse là même que tu t'en vas voir là. Peut-être même qu'elle est bien pour nous. Si tu veux, tu peux nous mettre en contact. Si tu veux, tu peux me la présenter. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, tu peux me la présenter. Comme ça, elle et moi, on va faire connaissance. Peut-être qu'elle est utile, elle sera utile dans notre couple. Parce que c'est vrai que ça ne va plus. C'est vrai que c'est trop mort. Peut-être qu'elle va apporter quelque chose de positif dans notre couple. Garçon, même quand tu fais ça, la go, même qu'il entend frapponner dehors, il va la laisser. Il va la laisser. Garçon, même quand il entend te tromper, c'est quand tu fais jalousie, même ça l'excite. C'est-à-dire que ça l'attire même vers celle qui est dehors. Ça lui donne envie même d'aller fracasser celle qui est dehors. Parce qu'en fait, ta jalousie l'excite. Ta jalousie l'excite plus qu'il est maso. Mais quand tu lui montres que bébé, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Il faut partir. Peut-être que nous-mêmes, là, c'est bon pour nous deux, là. C'est là, même, il va venir, même, il va te rotiner autour de toi. Il va tourner autour de toi. Comme il a sa dignité d'homme. Donc, il va tourner jusqu'à... Lui-même, là, il va finir par te dire que je ne vais plus. Il va mettre dans palabre. Garçon est comme ça. Garçon, là. Comme il a sa dignité d'homme là, il se dit que s'il vient doucement pour dire non, je ne vais plus, non, c'est-à-dire que toi et moi on peut s'arranger là. Tu vas, toi la femme, tu vas faire ton malin. Mais quand garçon même commence à faire palabre, quelqu'un même qui a envie de partir lui-même, il dit lui-même il s'en va. Et puis c'est lui-même il vient faire palabre avec toi. C'est lui-même il vient faire palabre avec toi. C'est lui-même il fait jalousie sur toi. Alors que c'est lui qui est avec une autre femme. C'est lui qui est malade d'une autre femme. C'est lui qui est zinzin d'une autre femme. Mais après là, ça commence à changer. Pourquoi? Toi-même, tu es en train de lui dire, il faut partir. Toi-même, tu es en train de lui dire, c'est bon même pour nous. Peut-être que c'est break là, c'est bon. Et puis même la go même que tu es en train de fracasser dehors là. Si tu veux, elle et moi, on peut se connaître. Moi, ça ne me dérange pas. Lui-même, il n'aime pas ça. Parce que les hommes, là, ils aiment ça. C'est-à-dire, ils aiment qu'on soit des rivales. Ils aiment qu'on se tire le chion. Ils aiment qu'on s'insulte. Ils aiment qu'on fasse palabre. Ils aiment ça. Ça leur donne un côté gentleman. Voilà. Donc, quand on fait ça comme ça, ils sont contents comme ça. Ils se sentent trop... Genre, ils sont trop beaux. Genre, ils sont trop dangereux. C'est comme ça. Mais quand toi, la femme, même, tu nous montres que mon frère, tu peux partir. C'est la même avec qui tu es là-bas. Puis tu penses que tu es en train de me faire du mal là. Faut l'emmener à la maison ici, mais il a fait sa connaissance. Voilà. C'est-à-dire que la fille, même, tu l'appelles. Tu dis, ma chérie, ça va? Ah, mon mari m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'il t'aime. C'est bien ma chérie. Sinon, la maison est ouverte. Hein. Tu peux venir quand tu veux. Tu peux venir me voir. Moi, ça ne me dérange pas ma chérie. Tu as compris? Femme même à qui tu vas dire cela, elle va se dire, ouh, c'est quoi ça? Ça va gâter leur amour là-bas. Ça va gâter leur amour là-bas. Eux-mêmes vont commencer à faire palabre là-bas. Parce que lui, il va se fâcher. Il va dire, mais pourquoi tu es en contact avec ma femme? Pourquoi même ma femme t'appelle et puis tu causes avec elle? Pourquoi tu échanges avec elle? Hein? Est-ce que vous êtes des amis? Quand lui-même il vient à la maison, là, il va te faire palabre. Tu as besoin de l'appeler. Pourquoi tu l'appelles? Tu l'appelles pourquoi? Moi, c'est le comportement comme ça, je n'aime pas. Ça le moyen. C'est ça là même qu'il est moyen. Parce que eux là, ils aiment ça. Quand on fait palabre, ils aiment ça. Mais quand on ignore même leur côté, les plus, on fait même comme si ça nous faisait rien là. C'est là même ils vont revenir à la maison. Ils vont revenir à la maison. Toi aussi. Basse c'est quoi? Basse là c'est quoi? C'est dans la tête. Un homme même qui n'a plus envie de rester, mais il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Même si vous avez 10 enfants, il n'a qu'à partir. C'est ça qui est quoi? C'est pas quand tu vas le retenir à la maison là, qu'il va redevenir bien, ou bien qu'il va t'aimer de nouveau, ou même qu'il va être tendre. Non. Au contraire, même tu vas sentir encore plus dans son nez. Garçon, quand il a envie de partir, puis tu le retiens, mais il a envie de te tuer. Il a envie de te tuer, tu l'énerves jusqu'à... Tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que garçon, quand il a envie de partir, puis tu essaies de le raisonner, tu essaies de le retenir. Tout ce que tu dis, quand ça rentre dans ses oreilles-là, ça touche son cœur, puis ça déchire son cœur, puis il a envie de te parler mal. Il a envie de te frapper même. Il a envie de te dire des saletés. Il y a des paroles même, il t'a jamais dit dans sa vie, il va te dire. Celle-là, il va te regarder dans tes yeux, puis il va te dire, tu es sale. Celle-là, elle va te regarder dans tes yeux, puis va dire que tu es une femme qui est sale. Celle-là, elle va te regarder dans tes yeux, puis va dire que tu es moche. Celle-là, elle va te regarder dans tes yeux, puis va te dire que tu ne sais rien faire au lit. C'est comme ça ils sont. Donc, pour éviter les paroles bandes de cons comme ça, là, ma chérie, il faut le laisser partir. Laisse-le partir.
Bon, s'il dit il aime une autre femme, s'il dit que c'est de cette femme-là, il est fou. Bon, peut-être que c'est avec lui le truc passe, le feeling passe. Toi, tu restes dans ton coin. Ça ne veut pas dire que celle qui est dehors, là, elle est plus belle que toi ou elle est plus fracassante que toi ou quoi que ce soit. En fait, les deux, là, le feeling est passé. Et puis, c'est elle qui l'a aimé ou même c'est elle qui l'a préféré. Mais qu'il parte. Qu'il parte. Voilà, tu le laisses partir. Ah, ça, c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Moi, je ne comprends pas. C'est même pas la fin du monde. Moi, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, là, comprenez que garçon, là, quand il a envie de rester là, il n'a qu'à rester. Quand il n'a pas envie de rester là, bye bye. Quand il n'a pas envie de rester, bye bye, mon cher. Bye bye. Femme, elle a besoin d'être toujours belle. Femme, elle a besoin d'être toujours rayonnante. Dans relation, tu es dedans et puis tu n'es plus rayonnante. Relation, tu es dedans et puis toujours on te fait des menaces. Relation, tu es dedans et puis toujours ton cœur fait bou 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 là. Ma chérie, ça ne sert à rien de rester dedans. Faut laisser, il va partir. Laisse, il va partir. Toi-même, je crois que quand il va partir là, tu vas encore mieux te sentir. Tu vas mieux te sentir. Tu vas pleurer quelques jours. Après, c'est fini. Après là, c'est fini. Il faut le laisser partir. Lui-même, quand il va partir là, tu vois, il va courir pour revenir. Oh, il va courir pour revenir. Vous aussi. C'est ça qui est quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Franchement. Un homme qui veut partir, n'a qu'à partir, c'est un yougou à Dokafla. C'est un yougou à Dokafla. Mon cher, c'est pas parce que tu es resté avec un homme, vous avez fait 3, 4, 5 enfants, vous avez fait 20 ans, 30 ans ensemble, qu'aujourd'hui, s'il a envie de partir de lui-même, tu vas le retenir? Non. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a le mariage et puis il y a le divorce. C'est-à-dire que le mariage là, et puis le divorce là, sont camarades. Sont camarades. Quand ça ne va plus, que la personne a envie de divorcer, il ne faut pas forcer. Il faut laisser la personne divorcer. Il faut laisser la personne partir. Il y a des hommes qui sont partis et puis sont revenus. Il y a des hommes, ils ont quitté leur femme pour une autre femme. Et puis quand ils sont partis là, ils sont revenus demander pardon à leur femme. Puis c'est là même, ils aiment encore plus leur femme. C'est-à-dire que là, ils ont renouvelé les vœux même. Ils ont marié leur femme deuxième fois. Et puis maintenant, ils sont fous de leur femme. Donc ça veut dire que le garçon aussi souvent là, il faut le laisser aller voir ailleurs. Parce que quand il est trop au paradis là, quand il est trop à l'aise là, il pense qu'il n'y a pas de danger. Il pense que ce que toi tu es en train de faire là n'est pas bon. Que c'est dehors là, c'est chez la voisine, l'herbe est verte. Donc quand il veut partir là, il faut le laisser aller chez la voisine là. Laisse, quand lui va le connaître la vie là-bas là. Quand lui va le connaître ce qu'on appelle la vie là, il va courir, il va revenir vers toi. Il va courir, il va revenir vers toi. Toi aussi. Femme même, c'est-à-dire femme même, quand elle est avec toi, quand tu es un homme marié, elle a envie de t'avoir. Quand elle est avec toi là, elle te montre que de beaux visages. Tout ce qu'elle te montre là, c'est que le paradis. Elle te fait vivre même le paradis. C'est-à-dire que toujours tu la vois, elle est souriante. Toujours tu la vois, elle est bien. Toujours tu la vois, elle sait faire ça. Quand elle veut te framponner, elle te framponne, on dirait un dieu. C'est-à-dire qu'elle fait tout à la perfection. Parce qu'elle a envie de prouver. Mais quand tu vas laisser ta femme et puis tu vas aller vivre avec elle là, c'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Toi-même, tu es assis même chez elle là-bas, puis tu dis, yeah. Mais qui m'a dit de quitter ma femme pour celle-là? Et même à blaguer. Quand le monde était amant là, je pensais que, franchement, c'est avec elle-même j'étais heureux. Mais finalement, je vis avec elle. Je réalise que je ne suis pas heureux avec elle pour de vrai. Parce qu'elle a un comportement que je n'aime pas. Elle a son attitude, je n'aime pas. Pas un garçon, c'est ça. Garçon même, c'est-à-dire que quand tu le framponnes, même tu le framponnes. Toi, la go, même tu l'as framponné jusqu'à il a commencé à voir le framponnement, le fracassement de la mort. Tu as commencé à lui faire de ces choses, ses cheveux sont dressés. Ça là, quand tu fais ça là, c'est pour un moment. C'est-à-dire que les premiers mois là, ça le dresse, ça le rend fou, ça le rend fou. Mais arrivé à un certain moment là, ma chérie, c'est les mêmes fracassements que tu fais. C'est les mêmes positions que tu fais. Donc, Bou, ça, il a déjà vu. Et tu lui as montré jusqu'à donc, il n'y a plus de nouveauté. Donc, arrivé à un certain moment là, ton fracassement là, il ne s'occupe plus de ça. Arrivé à un certain moment là, c'est ton comportement, maintenant il regarde. C'est ton comportement là, il regarde. Et puis c'est ce comportement là qui fait qu'il regrette maintenant sa femme. C'est ce comportement là qui fait qu'il se dit, c'est vrai, hein, celle-là, j'ai laissé ma femme pour elle, parce qu'elle fracasse bien, parce qu'elle framponne bien, parce qu'elle est très stylée, elle est très choco, elle est très stylée et tout. Mais là, depuis je vis avec elle là, franchement, elle a son comportement là. Non, non, non. Moi, si c'est ça là, je veux même plus style là. Si c'est ça là, je veux même pas framponnement ça là. Fracassement ça là, je veux pas. Je préfère tuer-moi de ma femme là. Je préfère tuer-moi de ma femme. Ma femme au moins là, elle fait tuer-moi, mais elle se comporte bien. Ma femme au moins elle fait tuer-moi là, elle me respecte. On a quand te dit la vérité, il y a des hommes, moi je connais un monsieur, il a fait 17 ans avec sa femme, ils avaient 2 enfants. Un matin il se lève comme ça, il a connu une autre go là, qui l'a fracassé, qui l'a framponné, une go genre trop ouverte d'esprit, trop stylée. Il est devenu fou, il a pris ses bagages, il allait vivre chez la fille. Mais la fille, ce qu'elle lui a montré après là, ce qu'elle a montré au monsieur après là, c'est-à-dire que le monsieur même là, quand il veut parler un peu là, elle saisit l'habit du monsieur là, elle serre le cou du monsieur là, on dirait qu'elle veut l'étrangler. On dirait qu'elle veut étrangler le monsieur là.
Elle dit, toi, tu vas me dire ça? Tu penses que je suis ta connasse de femme, là? Tu penses que je suis ta connasse de femme? C'est sûr que tu faisais tes conneries, hein? C'est à elle, tu disais tes conneries et puis elle te regardait, hein? Moi, tu me fais, je te casse la gueule tout de suite. Je te casse la gueule. Je te dis, moi, je te casse. Tu me connais, moi, je casse la gueule aux hommes. Oui, je casse la gueule. Va t'asseoir là-bas. N'importe quoi, lui, là. Tu te prends pour qui? Toi, tu penses que tu es chez moi ici, tu vas t'asseoir, tu vas manger, tu vas déposer les assiettes. Va me laver les assiettes là-bas. C'est-à-dire que toi, maintenant qui as quitté ta femme là, et puis tu as suivi la gauche choco, la framponneuse, la faracasseuse là, tu l'as suivi là, maintenant tu es en train de te transformer en boy. Tu comprends pas. Tu laves assiette, oh, tu laves assiette. Tu laves assiette, oh, tu laves assiette. Tu fais ménage, oh, tu fais ménage. Tu comprends pas. Tu dis, ça c'est qu'un foyer ça. Je suis devenu boy ou quoi. Et puis la fille là, même quand elle me parle en foutaise. Et puis quand on fait un peu petit truc, elle tient mes cols. Quand on fait petit truc, elle tient mes cols. Et puis elle est toujours en train d'insulter mon ex-femme. Ça c'est quelle femme ça? Ça c'est diable ça. Ça c'est génie ça. Et qui m'a envoyé? Ah, c'est comme ça. Donc, garçon, même souvent, quand il veut dire il veut partir, il faut le laisser partir. Il va le connaître, vraie vérité, vraie vie. Visage, il a vu dehors là. Et puis, il voit, elle est toujours bien, elle est toujours souriante. Il va le voir ça dans son yéré là. Par les hommes là, vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez les femmes qui vous frappent là. Les femmes qui vous chicotent là. Un homme même qui est avec une femme qui le frappe tous les jours là. Tu vois, il est collé sur la femme là. Parce qu'ils sont maso. Ils sont maso. Femme te gifle comme ça, bah. Elle te gifle, baguilla. Mais tu es là. Mais vraiment, ce qu'elle me fait là, je n'ai jamais vu ça. Mais tu es collé. C'est ce que vous moins. C'est ce que vous moins, mon cher. Vous n'aimez pas la douceur. Vous n'aimez pas. Moi, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que tu es dans ton foyer, tranquillement. Tranquillement. Tout se passe bien. Tu es respecté. Tu es vénéré. Ta femme, même la même, elle a tes petits soins. Tu n'aimes pas ça. Hein? Tu n'aimes pas ça. C'est bouche, bouche, bouche là. C'est ce que toi tu aimes. Bouche, bouche là, c'est ce que tu aimes. Maintenant, quand tu vas dans bouche, bouche là, tu es là, maintenant tu pleures. Tu dis, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais même pas comment il a fait pour aller demander pardon à ma femme. Et tu vas aller voir maintenant les gens, aller demander pardon à ma femme. Je vais retourner à la maison. Oui, dites-lui que je vais retourner à la maison parce que où je suis là. Yeah. Regardez même comment j'ai maigri. La femme là, elle ne me respecte pas. Quand je dis ça, elle me gifle. Quand je dis ça, elle me frappe. Dans la nuit, même quand on est en train de framponner comme ça, même, à peine même si elle ne me viole pas. Hein? Elle ne te viole pas. Comment ça, elle ne te viole pas? Oui, elle me viole parce qu'elle a une façon de faire à moi là. C'est pas moi qui décide. C'est ce que vous moins. C'est ce que vous moins. Donc maintenant, là, nous les femmes, là, on va être un peu comme ça. On va être un peu maso. On va vous chicoter un peu. Dans le lit, là, on va vous chicoter un peu. Votre testo, là, on va frapper, limer ça un peu. Ça va vous réveiller. Mais vous n'aimez pas la douceur. Vous n'aimez pas la douceur. Toi, une femme, même quand tu fais ça à un homme là, mais il ne peut pas se dire il s'en va. Il ne peut pas. C'est quand même tu es trop douce, là, il va te dire il s'en va. Garçon, même quand tu es trop gentil à lui, c'est lui qui va regarder dans ton œil pour dire je t'aime plus. Je t'aime plus. Quitte devant moi là. Regarde-moi celle-là. Tu penses que je vais faire quoi avec toi? Toi, une femme comme ça, là, moi je peux faire quoi avec toi? Tu as vu les femmes qui sont dehors? Tu connais les femmes que moi je vois dehors? Les femmes avec qui je sors dehors là, tu les as déjà vues? Tu ne leur arrives même pas à la cheville. C'est quand tu es gentil avec un garçon là, il se met devant toi et puis te parle comme ça. Mais garçon même, c'est-à-dire quand tu es en train de lui montrer même qu'il a mis l'eau dans le coco là, il ne peut pas te dire ça. Il ne peut pas te dire ça, il est au pas. Il est au pas. Oui, il est au pas. Même quand il s'en va fracasser dehors là, il fracasse mais en cachette et puis il vient. Il framponne en cachette et puis il vient. Pas, il connaît. Il connaît ce qu'il a à la maison. Oh, garçon quoi. Non mais c'est dit que c'est ça. Ton mari, il a été bassé, ma chérie, s'il a été bassé, faut prier ton Dieu. Si tu pries ton Dieu, qu'il veut toujours partir, faut lui dire au revoir. Fais ses bagages. Arrange bien ses bagages. Faut bien préparer pour lui. Faut faire du tchèp, tu vas lui donner. Faut faire foutou, faire placali, tu vas lui donner. Faut dire chérie, avant de partir, j'ai fait à manger, tu vas manger. Hein? Tu vas manger, tu vas acheter du vin, tu déposes devant lui. S'il ne boit pas l'alcool, tu vas prendre Fanta, tu déposes devant lui. Hein, bonne nourriture, tu t'assois, il finit de manger. Quand il mange la main, tu prends Kleenex là, tu lui donnes, tu dis, il faut essuyer. Chérie, essuie là. Oui, il finit de manger, tu dis, ok bébé, tiens tes bagages, tu t'en vas, tu rentres bien. Ok, je te souhaite bonne chance. Garçon, même tu fais ça la même là, c'est fini ma chérie. Il est Kabako, il est mort. Kabako, il est mort. Parce que c'est ce qu'ils ne veulent pas. Elles veulent qu'on les retienne. Ils veulent qu'on les retienne. Nous, les femmes d'aujourd'hui, là. Nous, les femmes d'aujourd'hui, là. Nouvelle génération. Les guerrières. Les leaders. On ne retient plus garçon. On ne retient plus garçon. Garçon qui, s'il dit ne t'aime plus, qui veut partir, basta. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, ma chérie. Il n'a qu'à partir. À s'asseoir là pour retenir garçon. On ne fait plus ça.
Vous les femmes qui me suivez là, ne faites plus ça. Si un homme veut partir, il n'a qu'à partir. C'est-à-dire que si toi-même, tu as essayé de parler avec lui, tu as essayé de communiquer avec lui, tu as essayé de tout faire pour arranger les choses et il ne veut rien comprendre, il veut toujours partir là. Ma chérie, laisse-le partir. Wouh! Laisse-le partir. Et puis quand il s'en va là, faut te rendre pata. Quand il s'en va là, faut te rendre choco. Oui, faut te rendre choco, faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur. Et puis il devient belle. De plus en plus belle. Quand il vient voir les enfants là, parce qu'il va venir voir les enfants. Quand il vient voir les enfants, il te voit là, tu es belle comme ça. Tu es lumineuse comme ça. Tu es éclatante comme ça. Et puis il te regarde. Quand il te regarde, lui, il est mélangé. Il est mélangé par un garçon, même quand il quitte la maison. Un homme, quand il part pour une autre femme et qu'il vient voir ses enfants, quand il vient te voir et puis tu es délaissé, tu es fané, fatigué, on sent même que son départ a joué sur toi là. Il est content comme ça, quand il s'en va voir même sa nouvelle go là, il est là et puis il lui parle et puis ça rigole. Hey, je suis allé la voir si tu la vois. Oh, il a dit qu'elle est finie. Il a dit qu'elle est devenue bizarre, elle est sale comme ça, elle a vieilli un coup comme ça. Ah bon? Jamais tu vas faire ça mon cher. Jamais tu vas faire ça. Garçon qui s'en va là, c'est là même tu vas lui montrer que tu es une belle femme. Garçon qui s'en va, parce qu'il y a des hommes là, ils sont très méchants. Il y a des hommes là, ils disent oui, celle-là, il a lui fait 4-5 enfants. Il a lui fait 4-5 enfants et puis elle a laissé. Mon frère, tu m'as fait 4-5 enfants. Si tu penses que c'est parce que tu m'as fait 4-5 enfants que tu vas me laisser, je serai fané là. Tu as menti. Tu as menti. Elle a 4-5 enfants là, mais celle-là, mais elle est devenue encore plus pata. Celle-là, elle est devenue encore plus choco. Bah, elle cherche mon lent. Je cherche mon lent. C'est pour ça qu'on vous dit, vous les femmes là, cherchez votre argent. Cherchez votre argent. Toi, une femme, quand tu as ton argent là, c'est ta meilleure vengeance. C'est ta meilleure vengeance. Un homme, quand il part là, il est parti, ça te fait pas mal, ma chérie. Parce que tu as ton argent. Il te voit, tu es belle. Il te voit, tu es bien coiffée. Il te voit, tu es toujours bien. Il se dit, ouh, j'ai laissé celle-là même. Maintenant, même elle est devenue encore plus belle. C'est bon, c'est la meilleure vengeance. Même s'il ne revient pas, mais il va te respecter. S'il ne revient pas là, il va te respecter. Il va savoir qu'il est parti là. C'est pas la fin du monde. Il est parti, c'est pas la fin du monde. Ah, nous tous qu'on est avec des hommes là, on veut mourir avec eux. Nous tous qu'on est avec des hommes là, on veut finir notre vie avec eux. On veut faire tous nos enfants avec eux. Mais s'il a envie de partir, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Oh. Il est là, même souvent, il est là, même, il te fait quoi? Il est là, il te fait quoi? C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, même vous êtes dans la maison, là, même, il te fait quoi? Rien. Il te fait même plus rien. Au contraire, même, il te fait pleurer seulement. Au lieu de te faire rire, là, toi, tu pleures seulement. Au contraire, même, il a des comportements, il a des foutaises même de plus en plus. Il découche de plus en plus. Et quand il rentre là, il se fout de toi de plus en plus, ma chérie. Donc, toi, tu préfères ça? Tu préfères ça? C'est-à-dire que tu préfères rester avec lui? Il sort, il fait 3 jours, 4 jours, il vient, il dort. Ou même quand tu lui demandes tu étais où, il ne te répond pas. C'est ce que tu veux vivre. Il est assis même dans ta maison là, même là. Il va appeler sa copine, ils vont causer même sans gêne. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Ah, ok. Il est à la maison, quoi. C'est-à-dire qu'il fait tout ça, mais quand même, il est à la maison. C'est ça le plus important. Ma chérie, tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as rien compris. Hein? Il n'a qu'à gagner temps. Il n'a qu'à gagner temps, mon cher. Gagner temps. Même si au moins tu ne le vois plus. Il découche haut. Il découche pas haut. Il parle avec elle haut. Il parle pas avec elle haut. Tu ne vois plus. Tu es tranquille. Tu vis ta vie. Tu regardes tes enfants. Ça te donne la force. Tu te lèves. Tu t'en vas chercher ton linge. Tu finis de chercher ton linge. Tu rentres à la maison. Tu t'occupes bien de tes enfants. Toi-même, tu prends soin de toi. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. J'ai dit, toi, une femme, quand tu es en essence de divorce, toi, une femme, quand tu es en train de divorcer, tu dois te dire que là, tu as perdu. C'est-à-dire que tu viens de perdre 10 ans sur ton âge. Tu viens de perdre 10 ans sur ton âge. Toi, une femme, quand tu es en essence de divorce. Toi, une femme, quand tu divorces là, ça veut dire que ton âge là, Dieu a enlevé 10 dessus. Donc, ça veut dire que c'est maintenant même que tu dois vivre. C'est maintenant même que tu dois kiffer. C'est maintenant même que tu dois prendre soin de toi. C'est maintenant que tu dois te reconstruire. C'est maintenant que tu dois reprendre goût à la vie. Parce que tu étais un homme qui t'avait pourri la vie. Tu ne vivais plus. Tu étais malheureuse. Tu pleurais seulement. Donc il est parti là. C'est là maintenant toi-même tu vas vivre ta vie. C'est là que tu vas profiter de la vie. Profiter de la vie. Arrêtez de prendre le divorce là comme un échec. Arrêtez de prendre quelqu'un qui te laisse et puis il s'en va pour une autre femme là. Arrêtez de prendre ça comme un échec. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Oui, vivez votre vie. C'est-à-dire que votre façon même d'être épanoui, votre façon même de prendre soin de vous, votre façon même d'être positif dans la tête là, Dieu va faire votre palabre. Dieu va faire votre palabre. Lui-même, il va revenir. Et puis souvent, même quand il revient là, c'est toi-même qui lui dis non. Je ne veux plus. Non, je ne veux plus.
Tu es revenu, mais je pense que je suis passé à autre chose. On a des enfants, on doit être en de bons termes. Voilà, tu peux venir voir tes enfants, on n'est pas en guerre. Mais pour dire que toi, moi, on va reprendre encore, non, ça ne m'intéresse plus. Franchement, je suis passé à autre chose. Aïe, ça là, ça fait mal. Là. Ça fait mal, ça doule. Ça doule même, faut douler. Quelqu'un qui t'a doulé, faut le douler, mon cher. Un homme, quand il te doule, faut le douler. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, là, toi-même, quand tu lui dis non, ça ne m'intéresse plus, là, quand il est en train de partir, là, ma chérie, tu prends encore 10 ans. C'est-à-dire qu'on enlève encore 10 ans sur ton âge. Donc là, tu as enlevé 20 ans sur ton âge. Tu rajeunis comme ça, tu te sens forte. Tu te sens puissante comme ça. C'est-à-dire qu'il a voulu te faire ça, tu lui as fait ça propre. Tu lui as fait ça propre. Garçon, c'est quoi? Garçon qui a pensé que, oui, s'il n'est pas dans ta vie, là, toi, ta vie est finie. Pourquoi ta vie est finie? Pourquoi ta vie est finie? Un homme qui parle de ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Moi, je connais une cliente qui a 51 ans. Je connais une cliente qui a 51 ans. Mais aujourd'hui, là, l'amour qu'elle est en train de vivre, là, elle n'a jamais vécu ça. Même elle, le père de ses enfants, là, elle n'a jamais vécu ça. Elle dit, coach, c'est maintenant, je sais ce qu'on appelle l'amour. C'est maintenant, je suis en train de vivre l'amour. J'ai l'impression que c'est maintenant que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai 20 ans. Parce que je suis avec un homme qui m'aime à la folie. Je suis avec un homme qui est fou de moi. Je suis avec un homme qui est tout le temps en train de me montrer que j'ai de la valeur. Alors que j'ai cru que ça n'allait jamais être possible. C'est possible. C'est possible. Même à 50 ans, ma chérie. Un homme peut être fou de toi. Même avec 8 enfants. Un homme peut être malade de toi. Ça dépend de comment tu vois la vie. Ça dépend de comment tu prends les choses. Ça dépend de comment est-ce que aujourd'hui tu comprends même le monde. Voilà, il faut que tu te dises que tu peux avoir quelque chose qui va partir. Ça ne t'appartient pas à vie. Bon, quelque chose que tu as, s'il est parti, il est parti. Quelque chose va venir. Quelqu'un d'autre va venir. C'est quand tu te laisses mourir là, que quelqu'un ne vient pas. Parce qu'un homme même, quand il te quitte, et puis toi la femme, tu te laisses mourir, ça veut dire que quand tu sors, tu es transparente. Tu es transparente. Aucun homme ne te regarde. Aucun homme ne te voit comme une femme. Parce qu'en fait, il y a une couche qui est là. Cette couche-là fait que tu es effacé. Mais toi, une femme même, quand un homme part de ta vie, et puis tu te dis, c'est pas la fin du monde, et puis tu reprends goût à la vie, tu prends soin de toi, tu changes ta garde-robe, tu changes de coiffure, tu changes même ta façon de voir les choses. Ma chérie, quand tu es en train de marcher dans la rue, quand les hommes te regardent là, on dirait que tu as 20 ans. On dirait que tu as 25 ans. On dirait même que c'est maintenant même ta beauté même a commencé. Tu pleures comme ça, les hommes te draguent comme ça, toi même tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. 2 jours là, les hommes me draguent comme ça. Quand je sors, on me drague sur moi. Ma chérie, c'est pas que tu prends la vie du bon côté. C'est parce que tu prends la vie du bon côté. Prenez la vie du bon côté. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est pas parce que toi aujourd'hui, tu es une croyante, tu crois en ton Dieu. Tu crois en ton Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un allait faire maraboutage sur ton mari que toi, tu vas te transformer en quelqu'un qui dort chez marabout. C'est-à-dire qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, là, ton Dieu même, là, tu ne crois plus en lui. Tu es toujours chez marabout. Elle est en train de te rendre diable. Non, ne te laisse pas. Non. En fait, non, elle ne mérite pas ça. Tu es trop classe. Tu as trop de la valeur. Tu es une femme caviar. Elle ne mérite pas que tu partes voir marabout comme elle. Non. Elle allait voir marabout, toi, il faut croire en ton Dieu. Et puis, prie ton Dieu. Et puis, le gars, à la fois, te dit que s'il est parti là, c'est que ce n'était pas pour toi. Et puis, même si c'est pour toi, là, il va partir, il va revenir. C'est comme ça, en fait, dans la vie, il faut être positive. Dans la vie, il faut être positive. Quand tu es positive, la vie même te sourit, quoi. La vie te sourit. Quand tu es positive, l'homme même avec qui tu es là, lui-même, il sent que s'il a fait erreur de gagner temps là, toi-même, tu ne vas même pas rester 1 mois. Tu ne vas pas rester 2 mois. Tu vas le remplacer. Tu vas le remplacer. Pas toi-même, tu as confiance en toi. Pas toi-même, tu es trop open dans la tête. Et puis, tu es trop d'un autre level. Tu es d'un autre level. Oui, tu es d'un... Soyez d'un autre level. Soyez d'un autre level. On est toutes des femmes mariées. On est toutes des femmes mariées. Vous pensez que moi, où je suis là, j'ai le temps de me presser là à penser, ah, mon mari est sorti. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Ah, mon mari a voyagé. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Ah, mon mari n'est pas là. Il est tout le temps en Afrique. Comment il va faire? Ça là, je suis sûr qu'il va tomber sur une femme là-bas. Elle va le basser. Et non. Je n'ai pas ce temps-là, moi. Je n'ai même pas ce temps-là, toi aussi. Oh, quand toi-même tu me regardes là, c'est sur Yougou à Dokaflé. Ah, c'est sur Yougou à Dokaflé. Peut-être que la go qu'il va connaître là, elle aussi, elle est caviar. Mais moi aussi, je suis caviar. Moi aussi, je suis caviar. On dit quand tu roules une voiture là, c'est-à-dire que même quand tu as une Ferrari, à force de la conduire là, en fait, ça ne te dit plus rien. Mais quand quelqu'un d'autre, tu vends ta Ferrari, que quelqu'un d'autre vient d'acheter ta Ferrari là, il prend soin de la Ferrari comme ça. Il s'occupe bien de la Ferrari. Entends-toi, c'était ta voiture. Mais comme tu l'as longtemps conduit, tu l'as longtemps roulé,
En fait, tu vois plus sa beauté. Parce qu'il y a longtemps, la Ferrari est là. Mais quand tu laisses la Ferrari et puis quelqu'un d'autre prend la Ferrari là, il s'occupe de la carrosserie comme ça. Il nettoie ça comme ça. Il prend soin de sa Ferrari comme ça. C'est comme ça à faire des femmes là. C'est-à-dire, moi je suis une Ferrari. Si tu m'as laissé et puis tu allais prendre une autre là. Mon frère, moi je suis une Ferrari. Quelqu'un d'autre va m'acheter. Quelqu'un d'autre va me récupérer et puis va s'occuper de ma carrosserie comme ça. Il va prendre soin de moi. Toi-même, tu as dit, ma Ferrari, j'ai vendu et puis il pensait que ce n'était plus joli là. C'est ce qui est devenu joli comme ça. C'est quoi on sait? C'est quoi on sait? Je suis une go fatale. Je suis une go fatale. Oui. Moi, je sais que même si tu es parti là, il peut gagner autre. Et puis même si je ne gagne pas autre là, je m'en fous de ça même. Je m'en fous de ça. Moi, je suis là, je n'ai pas la tête à ça. Je n'ai pas la tête à ça. Ce n'est pas ma priorité ça. Garçon, il faut forcément être avec un homme. Il faut qu'un homme pas, il faut forcément te remarier avec un homme là. C'est pas ma priorité ça. J'ai trop de choses dans la tête, mon cher. En ce moment là, l'argent est doux. L'argent est doux. Quand tu cherches l'argent, et puis l'argent tombe dans ta main, tu comptes des millions, des millions, des millions. De toute façon, c'est doux. Tu penses que tu as le temps même de penser, ah oui, il est parti. Comment il a fait pour trouver un autre? Oh, tu es d'un autre level. C'est-à-dire que toi-même, tu es tellement d'un autre level, mais c'est garçon même qui fait rang. Garçon fait rang. Parce que quand il voit ton étoile là, c'est trop balèze. Ton étoile est trop balèze. Oui, prenez dose là sur mon modèle. Moi, je vais vous laisser. Le modèle là. Oui, le modèle là. Vous savez que votre coach Choco, votre coach Caviar, toi, le téléphone là, tu tombes pourquoi? Hein? Tu es aussi affairé. Peut-être que tu as l'esprit de garçon en toi. Par une façon, tu es en train de faire là. Mais tu es vaincu. Oui. Vous savez que votre coach, c'est la coach Choco. C'est la coach Champagne. C'est la coach d'actualité. C'est la coach qui a pris le pouvoir. Oui, moi je suis votre énergie. Moi je suis votre force. Moi je vous communique mon énergie. Je vous communique ma force. Je vous communique ma joie de vivre. Je vous communique ma positivité. Prenez ma positivité. Prenez mon énergie positive. Mon onde positive. Je vous contamine avec les femmes. Vous allez voir la vie autrement. Vous allez profiter de la vie. La vie est belle. Laissez les you à Docaflay. Les mangeurs d'os là, les lots dans sachet là, laissez-les, mon frère. Toi, tu es l'eau dans sachet. Donc, si tu es resté un mois que tu veux partir, il faut gagner un temps. Tu es un yougou même à Docaflay. Yougou même, en bas des pieds cassés. Ton pied même cassé jusqu'à quand tu me caresses même, tu as envie de déchirer mon pied. Tellement que c'est cassé, mais c'est affaire de foyer. Je suis avec toi. Maintenant, toi, tu as te levé, tu as dit oui, j'aime une autre femme. Toi, tu es comment même. Et puis, toi-même, tu joues quel rôle même. Et puis toi-même, tu fais quoi même? Tu ennuies même pour mettre dessus. Donc, si tu veux gagner temps, il faut gagner temps. Moi, je suis devant. Je suis dans notre level, mon cher. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Bon, j'ai 3 séances de coaching. Il y a 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis, il y a un coaching de rencontre. On se voit fa et puis on parle. On se voit fa et puis on parle. Oui, c'est comment ça est. Voilà, moi, je suis la coach des femmes. Et puis, je suis la coach des hommes. Mais je suis plus la coach des femmes. Voilà. C'est comment ça est. Parce que c'est la femme, on gagne. C'est la femme là qui est doux. Dans le garçon, on gagne rien. Donc, ça ne m'arrange pas. À bisous. À bisous. À ciao. Affaire à suivre. Oui. Affaire à suivre. Ciao.